Dis à celui qui a posé de toi, tu es au bon endroit ce matin. Dis-lui, tu es l'endroit le plus meilleur sur la planète Terre. Alléluia. Amen, amen. Nous continuons sur le même thème du séminaire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça le thème de ce matin. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen, amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier se trouve dans Luc. Luc chapitre 16, où nous allons commencer d'abord par Marc. Marc chapitre 16 toujours. Nous allons lire le verset 15 au verset 18. Marc. Puis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 15 au verset 18. Puis il leur dit, allez, par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Allons-y maintenant dans le livre de Luc, chapitre 16 toujours. Nous allons lire à partir du verset 19 à 31. Puis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau,
et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé. Et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Et il dit, non. Père Abraham, mais si quelqu'un est mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Nous parlons sur le thème aller et fête de toutes les nations, mes disciples. Je l'ai toujours dit que c'est un mandat céleste. C'est la grande commission. C'est l'ordre divin qui a été donné par Dieu, auquel nous devons obéir par rapport à l'urgence que la planète Terre fait face. La planète Terre, les habitants de la planète Terre passent des moments difficiles. Depuis le jour que Satan a été précipité sur la terre, les habitants de la terre souffrent et ils sont tourmentés jour et nuit. Beaucoup n'ont pas de repos. Et nous vivons la dernière heure de l'existence de l'humanité. Il y a une urgence. Et nous, en tant qu'Église, nous devons comprendre ces réalités. Nous ne devons pas rester comme des spectateurs face à ce désastre que le diable est en train de causer sur la terre. Ne restons pas spectateurs, parce que cette grande commission sautante nous avait été donnée. Comprenons bien la nature de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour, et vous verrez dans toute action de Dieu, dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez toujours l'amour dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il a créé. Comprenons combien de fois Dieu nous aime, combien de fois Dieu aime l'homme qu'il a créé. Nous devons le comprendre. Nous devons comprendre, nous devons connaître que Dieu ne compte pas sur autre chose
si ce n'est que nous. Dieu compte sur nous. C'est sur nous que Dieu compte. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous pour limiter les dégâts. Dieu compte sur nous pour que son œuvre puisse être accomplie sur la terre. Dieu compte sur nous pour que la multitude ne puisse pas aller en enfer. Dieu ne descendra plus physiquement accomplir cette mission. Cette mission nous a été donnée en Galilée ce jour. Lorsque le Seigneur fut enlevé. Est-ce qu'on peut lire toujours Marc 16? Lire au verset 19. Avant que le Seigneur soit enlevé. La parole est dans Marc chapitre 16 au verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Lorsque le Seigneur a fini de donner la recommandation à l'Église, ce jour en Galilée, il fut enlevé. Il fut enlevé. Le Seigneur compte sur nous. Tout ce que vous voudrez et tout ce que vous voulez est caché derrière la mission. Tout ce que vous voulez et tout ce que vous voudrez dans la vie. Comprenez que les plans que Dieu a pour nous sont au-delà de ce que nous voulons. Tout ce que nous voudrons est caché derrière l'engagement à cette grande commission. Tout ce que tu veux en termes de richesse est caché derrière l'engagement de cette mission. La mission c'est quoi? Il dit bien au verset 15, allez et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Tant que vous ne comprendrez pas ces vérités, vous ne recevrez pas aussi les bienfaits que Dieu avait préparés pour vous. Tant que vous ne comprenez pas, parce que déjà vous ne pouvez pas vous engager si vous n'avez pas compris. Et je l'ai toujours dit que toute richesse est cachée derrière la compréhension. Toute richesse est cachée derrière la compréhension. Jean chapitre 36, le verset 11 dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Tu as besoin de comprendre et de t'engager pour que ton ciel s'ouvre.
vous êtes sécurisé lorsque vous accomplissez l'ordre divin. Aucune prison ne peut vous contenir. Aucun blocage ne peut et ne pourra affecter votre personne. Lorsque les Pierre et Jean, on les avait enfermés dans la prison. Lorsqu'ils avaient été enfermés dans la prison, à cause de la proclamation de l'évangile, l'ange est venu la nuit. Il y a eu du surnaturel à notre ère. Le miracle, ce n'était pas seulement au temps de Moïse, parce que Dieu n'a jamais changé, il est le même. Il y a eu le surnaturel. La Bible dit que l'ange est venu. Et l'ange les a fait sortir de la prison. L'ange a intervenu. À chaque moment que les hommes s'engagent pour l'œuvre de Dieu, et que l'ennemi se lèvera dans votre vie, ne vous en faites pas. Parce que Dieu a délégué ses anges pour vous faire sortir de tout blocage et de toute persécution, pour vous délivrer de toute attaque, peu importe l'attaque. À cause du service du royaume que vous accomplissez, vous êtes sécurisés d'une manière terrible. Les apôtres dans la prison n'avaient rien compris. Quand ils se sont retrouvés dehors, et l'un les a dit, allez-y, proclamez la bonne nouvelle. Quelle erreur pour des croyants pour ne pas comprendre cette vérité. Cette vérité qui a été prêchée ici depuis mercredi. Et nous ne sommes pas étranges à ces messages. Vous les avez déjà reçus. Mais le Saint-Esprit, à travers ce programme qui a été établi, vient pour vous rappeler votre droit et votre tâche, l'Église, la mission. Il vient pendant ces 4 jours de séminaire pour vous rappeler votre tâche. Je l'ai chanté dès le matin. Je l'ai chanté dès midi. Je l'ai chanté le soir, tous les jours. Je n'ai jamais cessé de vous communiquer ces vérités. Ces vérités qui sont même le symbole même de l'Église. Alors vous êtes témoins. Vous êtes témoins de toutes les paroles que vous avez entendues pendant ces 4 jours. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Oui, quelque part, chacun de nous rendra compte de ses actes. Chacun rendra compte de ce que tu auras fait avec le talent que tu as reçu de Dieu. Hébreux 4, le verset 13, nous rendons compte un jour, et personne ne peut dire qu'il n'a pas
compris et qu'ils n'avaient pas compris ce message. Hébreux 4, le verset 13. Et la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, au verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et à découvert. Tout est nu et à découvert Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. À celui dont nous devons rendre compte. Un jour, nous allons rendre compte. Le jugement sera trop large. Aucun domaine n'échappera à le jugement. Pour les domaines de la vie, dans notre nation, dans nos quartiers, et même dans nos églises. Des personnes qui n'ont rien compris. Il avait de l'argent. Les choses du royaume étaient nulles devant lui. Ça ne lui disait rien du tout. Et nous voyons des personnes qui ont le même caractère que l'homme riche. Et même nous trouvons ces catégories de personnes dans l'église. C'est regrettable d'être sur le chemin et de se perdre. L'homme riche n'a pas considéré les choses du royaume. Nous savons, nous connaissons comment l'homme riche a terminé. Pourquoi? Parce que quelque part, pendant qu'il se régissait, il ne considérait pas. Malgré qu'on lui parlait de Dieu, il ne prenait pas compte. Il s'en foutait. Ce n'était pas son problème. Et c'est là le début de l'erreur de beaucoup de personnes. Que penses-tu? Ne sais-tu pas que tu as une faim? Tu as une faim. Personne n'est éternel sur la terre. Nous avons une faim. Mais si nous développons le caractère de l'homme riche, qui n'avait pas pris conscience aux choses de Dieu, aux choses du royaume, et que par un fin de temps, il a fini par perdre la couronne de son voyage sur la terre. Alors, où irons-nous si aujourd'hui nous ne comprenons pas, si le monde ne comprend pas qu'il faut prendre conscience des choses de Dieu. La vie commence lorsque tu commences à prendre conscience des choses de Dieu. C'est là où la vie commence. Beaucoup sont aujourd'hui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tout ce qui concerne la vérité. Ils s'en foutent de tout ce qui concerne Dieu. Ils se préfèrent, ou ils préfèrent être à l'aise dans leur vie et dans leur manière de faire les choses. Beaucoup sont comme ça. L'homme riche était un ambianceur. Un. De deux. C'était un sapeur. Quelqu'un qui a mis toute sa valeur dans l'habillement. Mais attends, à quoi sert un homme d'être bien habillé? Et le dernier jour, cette personne va rater le ciel. Nous avons vu des personnes qui consacrent toute leur vie à l'habillement. Ce n'est pas mauvais de s'habiller. Mais est-ce que l'habillement devait être prioritaire dans notre vie? Ou ce sont les choses du royaume qui doivent être prioritaires?
Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que cet homme, il avait l'occasion d'être sauvé. Le salut n'était pas loin de lui. Le salut était à ses côtés. Parce que Lazare était à ses côtés. Lazare était à ses côtés. Mais il a méprisé Lazare. Il a méprisé. Il a méprisé la vie. Le salut était tout près de lui. Il y a beaucoup de personnes que le salut est à côté d'eux. Mais ils ne voient pas. Lui, sa nature, le diable avait aveuglé ses yeux. Il ne pouvait pas voir. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'église. Oui. Beaucoup aujourd'hui, peut-être méprisent cette église. Mais l'église est là pour le salut de la multitude. Le salut est près des personnes qui sont dans ce quartier. Le salut est près d'eux. Mais un jour, ils vont se retrouver en enfer. Et Dieu leur dira, mais il y avait une église en face de toi. Il y avait une église à côté de toi. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Vous voyez? Nous voyons comment les personnes sont aveuglées par le diable. Le diable les aveugle pour ne pas voir les dangers à venir. Mon bien-aimé, ne néglige pas ce qui pourra être ta vie après la mort. Ne néglige pas. Toute ton énergie, tu dois le concentrer à remporter la victoire la dernière heure. Ça veut dire ce jour que le Seigneur viendra enlever son souffle de vie. Ce jour peut-être que Jésus descendra. Aucun homme ne connaîtra le jour ou l'heure qu'il descendra. Toute ton énergie pendant que tu es sur terre doit être concentrée à ce jour. Ne te déconnecte pas de ces réalités. Tu dois réfléchir. Que tu es où? C'est ça qui doit être l'objet de tes pensées. Bien-aimé, vous croyez que c'est la blague? C'est la blague? Sinon l'église n'existerait pas. C'est pas la blague. C'est pas la blague. C'est une réalité. C'est une réalité. Vivre sans prendre conscience de ces réalités. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Évitons d'être comme un animal qui n'a pas de conscience. Mais nous avons une conscience. Et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir par rapport à ces derniers jours. Nous devons réfléchir. Cela doit être l'objet de nos pensées. Seigneur, où irai-je lorsque tu m'appelleras? Pourquoi le riche peut se trouver dans l'enfer? Mais c'est parce que pendant qu'il vivait, ce n'était pas dans ses pensées. Ce n'était pas dans ses pensées. Il n'avait jamais pensé à cela. Il n'avait jamais réfléchi à cela. Mais attends,
Nous sommes de Dieu. Et nous devons réaliser le risque. Le risque de rater le ciel. Le risque est lié au fait que tu rates le ciel. Nous devons mesurer cela. Parce que toute négligence à ces choses, à ces réalités, amèneront l'indépendance dans ta vie. Cela fera que tu mets ta vie comme tu la comprends. Pourquoi? Parce que au-dedans de ta personne, tu n'auras pas de considération de ce qui pourra arriver lorsque le Seigneur t'appellera. C'était l'erreur que l'homme riche a commis. Il a commis une erreur irréparable. Ne commettez pas l'irréparable. Ne commettez pas l'irréparable. Ne commettez pas l'irréparable. La volonté de Dieu est que tous ici présents, le dernier jour, nous puissions être sauvés. Quelle est la volonté de Dieu? Pour que le dernier jour, nous puissions être sauvés. Ne commets pas l'irréparable. Ne commettez pas l'irréparable. C'est une erreur qui ne pourra jamais être réparée dans les siècles à venir. Ne commettez pas l'irréparable. N'ayez pas le caractère de l'homme riche. Lui, l'indépendance qu'amènera à poser des actes négatifs, à poser des actes qui te viennent à la tête. L'indépendance t'amènera à violer les lois de Dieu. Mais moi, je ne sais pas mon heure. Le poisson qui est dans la rivière ne connaît pas son heure. Bien-aimé, tout va arriver à n'importe quel moment. Et je n'ai jamais cessé de donner ce témoignage un jour. Un Malien était sorti pour avec son bol là, qui lave les pieds. Sa boutique était à côté de la route. Il est sorti de la route pour laver ses pieds devant sa boutique. Mais un courmier venait. On ne sait pas ce qui s'est passé avec le courmier, puis il s'est détaché. Et la bille est venue tuer le Malien là sur place. Mais il était dans sa boutique. Il n'avait pas sur le cardisson là, c'est fini pour lui. Mon frère, ma soeur, personne ne connaît son heure. Personne ne connaît son heure. Personne. Personne. Tout sauf rater le ciel. Tout sauf rater le ciel. Cette semaine, j'étais à l'hôpital général pour aller prier pour une soeur qui est vivant là.
quand j'arrive au dimanche, je trouve une famille en train de pleurer net là au dimanche. Ils pleuraient à chaudes larmes. Il y avait une là qui était un métissage. Et je pouvais partager leur douleur. Je pouvais partager leur douleur. Je me suis approché de eux. Je ne les connais pas. Et j'étais en train de la consoler. C'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Nous allons vers l'éternité. Nous allons vers l'éternité. Nous sommes en voyage. Et nous ferons un voyage sans retour. Sans retour. Si le Seigneur n'arrive pas à notre ère, chacun de nous fera ce voyage. Chacun de nous fera ce voyage. Même l'homme riche, il a fait ce voyage. Pendant qu'il vivait, pour lui, Dieu n'avait pas de considération. Il avait oublié un jour. Ce jour arrivera. Il a oublié qu'un jour, que ce jour devait arriver. Mais la Bible nous dit que lorsque cet homme a fini de se réjouir, il s'est retrouvé. Pour tous les hommes devront se retrouver. Il a été assévé. Après avoir fait l'ambiance, à quoi sert d'aller de point en point? À quoi sert de se réjouir dans des bars en buvant de l'alcool et que le dernier jour, nous allons vers le ciel? Je me suis toujours dit, quel est le sens de la vie si nous n'avons pas l'assurance que nous ne sommes pas sauvés? Oh God, moi qui suis conscient de ces réalités, si je n'ai pas le salut, en moi la vie devient amère. La vie devient amère. Et c'est pour cela, à chaque moment que ma conscience me culpabilise d'un acte négatif que j'ai posé, mon esprit n'est pas à l'aise. Jusqu'à ce qu'à l'instant, je me repente pour dire à Dieu, pardonne-moi de cet acte que j'ai posé, jusqu'à ce que je sois sûr que ma conscience est en paix, jusqu'à ce que je sois sûr que mon nom a été réinscrit dans le livre de vie. Ça, c'est que la paix de mon cœur puisse être restaurée. La vie n'a pas de sens sans le salut. Voilà le message de l'Église. Voilà le message que vous devez annoncer. La vie sans le salut est amère. La vie sans le salut n'a pas de sens. Il n'y a pas de réussite sans le salut. Le salut est le cachet de notre succès. Le salut est le cachet de notre réussite. Si tu n'as pas le salut, tu n'es pas mandaté à réussir. Si tu n'as pas le salut, tu n'es pas mandaté à être béni. Si tu n'as pas le salut, tu n'es pas mandaté à bénéficier les biens du ciel. Si tu n'as pas le salut, tu ne pourras jamais connaître la délivrance. Si tu n'as pas le salut, tu ne pourras jamais connaître la guérison. Le salut est le mandat de ta guérison. Le salut est le Seigneur de ta délivrance. Le salut. Sans le salut, la vie est amère. Sans le salut, tu ne feras rien. Sans le salut, après 40 ans, tu te rends compte que tu as bâti ta vie en vain. Le salut
est le sceau de toute gloire. Le salut est le sceau de toute délivrance. Le salut est la garantie de tout avenir. Tu dois te poser la question, pendant que tu es dans ta chambre, Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Seigneur, si tu es arrivé aujourd'hui, est-ce que je serai parmi ceux qui seront enlevés? Comment ta conscience peut être tranquille si on dedans de ta tête, si on dedans de ta conscience, tu n'as pas l'assurance? Tu n'as pas l'assurance que tu es sauvé. Comment tu peux être en paix lorsque tes actions démontrent ton statut, démontrent le niveau que tu te trouves? Comment tu peux être en paix? Comment tu peux avoir l'appétit en mangeant lorsque tu sais que quelque part je ne suis pas sauvé? Comment tu peux être tranquille? Quelle paix? La paix ou le bonheur? Qu'est-ce qui est la paix de se lever le matin en sachant que je ne suis pas sauvé? Quel est le courage qui t'amène à mon travail sachant que ce que je le fais en paix? Oh, Psaume 121. Si l'Éternel le bâtit, pour ceux qui bâtissent en paix. Si l'Éternel le bâtit, quelle désolation après 40 ans. Tu vas découvrir que quelque part j'ai raté. Quel malheur! Et voilà pourquoi vous verrez beaucoup de personnes, ils ont des soucis. Beaucoup de personnes ils ont des soucis parce qu'ils ont raté le temps qu'ils devaient comprendre la vérité. Mon père, écris ça dans ton agenda. Il y a un temps pour comprendre la vérité. Ne permets pas d'aller connaître la vérité dans l'affaire. L'homme riche, c'est dans l'affaire qu'il a connu la vérité. Oh, quel malheur d'aller connaître la vérité dans l'affaire. Quel malheur de connaître la vérité dans l'affaire. Il y avait un temps que ce monsieur devait connaître la vérité. Merci Saint-Esprit. Et nous révèle Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. C'est maintenant, mon frère, de connaître la vérité. Je crains pour toi que demain ça serait trop tard. L'homme riche a connu la vérité, c'était trop tard. Il était déjà dans l'affaire. Pourquoi? Pourquoi t'endurcis-tu? Pourquoi tu t'endurcis? C'est maintenant. Si l'homme riche aurait connu la vérité pendant qu'il vivait, il devait être sauvé. Est-ce qu'il fallait qu'il soit dans la paix pour connaître la vérité? Alors le Seigneur, pendant qu'il était, c'est maintenant. Isaïe, c'est la parole dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est maintenant. Demain, ça serait trop tard pour toi. Demain, serait trop tard. Demain, serait trop tard. Ta conscience est juge de tes actions. Ta conscience est juge de tes actions. Moi, rien. Étant donné que nous sommes comme des poissons, je ne peux pas me permettre, même à une seule seconde,
de rater le salut à travers un acte. Je préfère vivre dans une conscience sûre par rapport à ma position, par rapport à mes actes. Je vis dans une conscience continuelle sûre. Même ces gens qui avaient pris le bus, peut-être au marché à Banan, je ne sais pas, vous avez pris le bus pour voyager, où il y a eu 17 morts, mais ils n'avaient pas su que c'était leur dernier jour sur la terre. Je vous dis, soyez prêts, parce que nulle personne ne connaît ni l'heure, ni le jour que le Fils de l'homme viendra. Personne. Personne. Aucun avantage de la terre, aucun désir du corps ne doit être au-dessus du salut. Ne doit être au-dessus du salut. Le salut est la couronne de ta vie. Le salut est la couronne de ta vie. Le salut est la couronne de ta vie. Chacun d'Allah et Mekenele Abakandala chacun. Salut. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi servira-t-il à une femme de gagner le monde et de perdre son âme? Vanité de vanité, tout est vanité, tout est absurde, le vent. La vie n'est rien. La vie n'est rien. La vie n'est rien. Que chacun de nous prenne conscience qu'un jour arrivera, ce jour arrivera, que Dieu enlèvera son église. Ce jour arrivera, que Dieu viendra enlever son souffle de vie. Amen. Ça vient. Au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nous évoluons vers ce jour, chacun dans la ligne, Yagaka Baga, On la parole de Dieu met dans ton cœur. chacun dans la ligne, Quand tu mourras, tu verras Jésus. La Bible dit que lorsque vous entendrez la voix de Dieu, il dit n'endurcissez pas votre cœur. Nos frères, n'endurcissez pas ton cœur. La vie vaut mieux que le plaisir de ce monde. Rien ne vaut la vie. Il nous a donné sa vie. C'est la croix de Calvaire. Il dit, on ne prend pas la vie. Il dit, je la donne. Je la donne à mes amis. Jésus
nous a donné sa vie. Il nous a donné la vie. Il dit, je suis venu pour que les brebis, dans Jean 10, pour que les brebis aient la vie et pour qu'ils aient cette vie dans l'abondance. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Conservez la vie. La vie, on ne l'appelle pas avec de l'argent. Sinon, les présidents qui sont malades, qui meurent, sont milliardaires. Ils ont de l'argent pour se faire soigner. Il y a des riches qui ont de l'argent pour se faire soigner. Pendant qu'ils sont malades, ils ont besoin de la vie. Mais malgré leur argent, la vérité finit par leur faire comprendre que la vie ne s'obtient pas par des éléments physiques. La vie ne s'obtient pas à travers de l'argent. La vie s'obtient à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Il va arriver le moment où vous aurez besoin de votre relation avec Dieu. Vous aurez besoin de votre relation avec Dieu pour intervenir pendant les moments douloureux de vos vies. Il y a des situations dans la vie où il faut l'intervention divine de Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas Dieu, vous ne pourrez pas être sauvé. Je prends le cas de notre petite soeur qui était à l'hôpital, qu'on avait opéré double fois. Celle-là, dans la logique, elle devait partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle est sortie victorieuse de cet hôpital. Parce que simplement, le donateur de vie, celui qui permet que des personnes continuent à vivre, celui qui arrache les hommes entre les mains de l'ennemi et fait asseoir les personnes au milieu de la famille, celui-là avait permis qu'elle puisse guérir. Jésus l'a simplement donné la vie. Et aujourd'hui, le Seigneur l'avait fait sortir de l'hôpital. Il y a des situations dans ta vie, dans ton avenir. Si Dieu ne sera pas avec toi, tu ne pourrais jamais t'en sortir. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourrais jamais t'en sortir. Aucun docteur ne pourra intervenir. Aucun docteur. Il y a des gens qui battent avant leur heure. Pourquoi? Parce que simplement, le salut n'était pas avec eux. Simplement, le salut n'était pas avec eux. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui peut être pour toi au-dessus de la vie? Les plaisirs de ce monde. Romains 8 ne dit-il pas que qu'est-ce qui nous séparera dans l'amour de Christ? Est-ce que c'est une copine qui va te séparer de l'amour de Christ? C'est un copain qui va te séparer de l'amour de Christ? C'est l'ambiance qui va te séparer de l'amour de Christ? C'est le plaisir de ce monde?
qui vont te séparer de l'amour de Christ? Non. La vie. La vie, elle est importante. Choisissez la vie. Qui vous dit que cet homme riche a mis son argent en œuvre? Parce que je sais que la plupart des personnes qui meurent de maladies, qui sait si cet homme riche n'a pas utilisé son argent pour chercher à guérir? Si, il était riche, et c'est sûr qu'il est tombé malade. Pourquoi son argent n'a pas pu le sauver? Rien d'autre ne peut nous sauver. Rien d'autre ne sauve. Marie, ne crains point. Tu es bénie parmi toutes les femmes. Voici, tu enfanteras un fils, et on lui donnera le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Le seul sauveur, ce n'est que Jésus. Aucun argent ne peut te sauver et ne pourra te sauver. Aucun oncle, aucun parent n'a le pouvoir de te sauver. Si Dieu n'a pas donné son accord. Voilà. Quand tu attends de demain, quand ça serait trop tard pour cet homme riche, il est conscient qu'il a commis une erreur irréparable. Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Oh God. Est-ce qu'il faut attendre quand c'est trop tard pour comprendre ces choses? Le frère Emmanuel et moi, nous étions allés dans une famille là-bas. On a prêché la parole de Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit était élevée à un bon niveau dans cette maison. J'ai parlé. Il y avait une sœur là qui avait une attitude bizarre. Et j'ai dit à ses parents, amenez cette sœur à l'église, parce que je ne la vois pas claire. Les parents disent oui, c'est vrai parce que elle est poursuivie par des puissances mystiques, elle est poursuivie par des démons. J'ai dit, amenez-la à l'église. J'étais même allé un autre jour, aller encourager cette famille. Et j'ai chanté la même chanson. J'ai dit, amenez la sœur à l'église. Après, je suis parti là-bas, je crois, après 2 mois. Quand je suis parti là-bas, après 2 mois, j'ai trouvé cette fille, les blessures de la tête jusqu'aux pieds. Tout ça, des ampoules sur le corps. Je ne savais pas qu'elle était là quand je suis entré. Elle était dans la maison. J'ai parlé. J'étais même presque prêt à l'exhortation que je faisais. Et puis je vois quelqu'un qui sort de la maison, avec le dessus partout. J'ai dit, je me suis arrêté. J'ai dit aux parents, attends, ça c'est pas la sœur que je vous avais dit d'amener à l'église. Ils ont dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, vous-même tu avais raison, c'est ça, comme ça. Non, mon esprit était triste. J'ai dit, maman, je me dis, pourquoi les gens sont têtus jusqu'à la mort? Pourquoi les gens sont têtus jusqu'à la mort? Ça coûte quoi à quelqu'un d'accepter Jésus dans son cœur
et de prendre la décision pour commencer à aller à l'église. Ça coûte quoi? Est-ce qu'il faut attendre que le malheur arrive pour comprendre que j'ai été dans l'erreur? Comme l'homme riche l'a fait. Est-ce qu'il fallait qu'il soit dans l'affaire pour comprendre que j'ai commis une erreur? Alors mon esprit était triste. Et quand j'ai commencé à parler, l'autorité est montée. Je parlais comme si je grondais à cette famille. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que je ne vous avais pas parlé d'amener cette fille à l'église? Est-ce qu'il fallait que ça arrive pour que vous compreniez que cette fille traverse des moments difficiles? Cette fille elle-même, elle était consciente. Moi-même, je l'ai parlé. Je lui ai dit, viens à l'église. On va prier pour toi. Mais elle est restée incrédule. Elle a préféré les blessures sur le corps. Et ces blessures sont causées par des démons. Vous-même, soyez juge. Regardez l'attitude des hommes. Qu'est-ce que Dieu a gagné? Il dit dans Jean 3,16 qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique sur la croix. Jésus est mort pour nous. Qu'est-ce que Dieu avait à gagner? Si ce n'est que son amour. Il a aimé l'homme. Il s'est humilié en prenant la parole de l'homme pour que l'homme soit sauvé. Mais jusqu'à là, l'homme continue à être incrédule, à être endurci. Pourquoi ça? Jusqu'à quand nous allons comprendre? Jusqu'à quand nous comprendrons? Jusqu'à quand nous comprendrons cette vérité? Que c'est le temps, lorsque vous entendrez la voix de Dieu, n'indivisez pas votre corps. La décision que tu vas prendre aujourd'hui, ne la renvoie pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Personne ne sait ce qui se passera demain. Demain n'appartient à personne. C'est maintenant. Quand tu entends la voix de Dieu, il faut t'élever. Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. N'anticipe pas ton cœur. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience à ces choses. Demain, c'est trop tard. C'est maintenant. Ésaïe 48, 17 dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est maintenant. Nous allons vers nous sommes en voyage sur la terre. Et notre destination, c'est le paradis. Et chacun de nous doit désirer arriver au paradis. Chacun de nous. Chacun de nous.
L'homme riche, après avoir perdu le salut, s'est rendu compte qu'il a commis une erreur grave. Quel est l'avantage? Quels sont les bénéfices de toute mauvaise vie? Qu'est-ce qu'une mauvaise vie procure dans la vie d'un individu? Qu'est-ce qu'on en tire? Je crois que tout homme et tout homme sage ou toute femme sage est celui qui regarde où les autres ont échoué. Tu vois que celle-là, elle a échoué parce que sa vie était comme ça. Comment tu vas marcher sur les voies de ceux qui ont échoué? Pour quelqu'un qui est sage, doit comprendre que si telle ou telle personne, telle famille a emprunté telle voie, moi je ne dois pas emprunter cette voie pour que je puisse échouer. Rien ne vaut la vie. Quand vous avez la vie, vous êtes en bonne santé. Quand vous avez le salut, vous serez toujours en bonne santé. L'église n'était pas loin de ces gens. L'église était tout près. La même manière que Lazare était près du riche. Tous ceux qui sont porteurs de vie, souvent la plupart des personnes les méprisent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ne t'en fais pas, même si les gens ne te voient pas parce que tu n'as pas d'argent, mais je te dis que tu es porteur de vie. Au nom de Jésus. Tu es porteur de vie. Le diable a aveuglé les yeux du riche. Lisons un peu de Corinthiens 4. Il a aveuglé les yeux du riche pour ne pas voir le salut. Lazare était à côté de lui. Beaucoup de gens ont raté l'intervention divine pour leurs enfants, raté l'intervention divine pour leurs parents, qui est entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce qu'à côté de leur maison, il y a une soeur qui prie. Mais depuis que la soeur les habite à l'église, ils ne viennent pas. Mais leurs parents sont entre la vie et la mort. Mais ils ont raté l'intervention divine. Le salut était à côté d'eux. Le diable a aveuglé les yeux du gens. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas, briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable a aveuglé les gens de ce quartier d'église, la mission. Le diable a aveuglé même beaucoup de personnes, ce ministère. Mais pourtant, ce ministère est porteur de vie. C'est la vie que vous recevez ce matin. C'est la vie. Oh God. Sa richesse
qu'il a vu un pauvre. Mais sa richesse a été un obstacle pour qu'il puisse hériter le paradis. Voilà pourquoi Jésus peut dire combien de fois il est difficile à un homme riche d'hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, ne permettez pas toujours que quand vous êtes dans les difficultés, c'est là où vous venez vers le Seigneur. C'est là où vous venez à l'église. Ne permettez pas cela. Quand il y a l'argent, on est dans l'ambiance, on est dans la réjouissance. Mais quand il y a des problèmes difficiles, c'est là où tu commences à venir à l'église. Non. Ayez une alliance permanente avec Dieu. Cela garantit votre vie et votre avenir. Parce que personne ne sait ce qui va se passer. Personne. C'est mieux. Si l'argent peut être un obstacle pour toi, c'est mieux d'aller au paradis comme Lazare, étant pauvre. Je préfère aller au paradis pauvre que la richesse soit un blocage de ma vie. Rien! Aucun homme, aucune femme, aucun désir ne peut être un obstacle pour ta marche avec Dieu. Parce que ta marche avec Dieu est le soubassement de ta vie. Ta marche avec Dieu est l'image divine qui avait été prédestinée par Dieu. Dans Éphésiens 2:10, il dit l'homme n'a pas été appelé à vivre seul, mais nous avons été créés pour être unis à la personne de Jésus. C'est ça la vérité. L'homme riche a découvert des choses qu'il n'avait jamais pensées, des choses qu'il n'avait jamais imaginées. Regardez, nous sommes vivants et nous réalisons maintenant le feu de l'enfer. Je réalise, si dans ton esprit il n'y a pas ça, vraiment tu cours un danger mortel, un danger irréparable. L'homme riche n'avait pas conscience, mais pourtant il savait qu'il y a un enfer qui existait. Il savait, mais il n'a pas pris conscience. Et nous voyons des gens, comment tu peux vivre aujourd'hui et tu ne réalises pas le feu de l'enfer dans ton esprit. Est-ce qu'il fallait qu'il va le découvrir? Il fallait qu'il va le découvrir. Tout manquement des conséquences de la douleur de l'enfer pendant ta vie présente, si cela n'est pas dans ta tête, je t'annonce une mauvaise nouvelle, que tu seras soufflé comme le riche. Si tu ne fais pas attention, c'est maintenant. Il n'y a plus de conscience de ces choses qui t'éviter ce danger. Il n'a pas pris conscience de ça. Et il a été soufflé par ça. Dans la suite des temps, il a été soufflé. Voici les réalités de l'enfer. Point numéro 1 dans l'enfer. Dans l'enfer, l'atmosphère de l'enfer, c'est le feu. Regardez. Ouais. Vous voyez? Je suis en train de respirer. Le souffle de l'enfer, c'est le feu. Comment ça se fait que même la langue de quelqu'un brûlait? Le souffle de l'enfer, c'est le feu. Le feu. Le feu. Si tu ne prends pas conscience de ça, tant pis pour toi-même. Tant pis pour toi-même. Mais si tu as des oreilles pour écouter ce matin, le souffle de l'enfer, c'est le feu. Si quelqu'un peut se brûler pendant 5 ans, on peut comprendre.
Si c'est même pendant 10 ans, qu'après il va avoir le repos, on peut comprendre. Si quelqu'un pouvait mourir à l'enfer, on peut comprendre. Mais Apocalypse 9:6 dit, ils chercheront la mort et la mort fuira loin d'eux. Il n'y aura plus la mort dans l'enfer. Vous voyez quel est le niveau du risque? Regardez quel est le niveau du risque de rater l'enfer. Il n'y a pas la mort dans l'enfer. Quand quelqu'un meurt, la première chair est enterrée. Il y a une seconde chair qui est attribuée aux personnes. Et ces personnes devront souffrir. Au siècle des siècles. Matthieu 25, 46 dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Regardez, vous êtes face à deux éternités. Dans l'enfer, le feu qui brûle à l'enfer est un feu éternel. Merci Saint-Esprit. Il nous révèle Ésaïe 66, le verset 24. Le feu qui brûle à l'enfer est un feu éternel. Ce feu ne s'éteint jamais. À toi. À toi. Et la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, au verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes, qui se sont rebellés, contre moi, car leur verre ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair, un objet d'horreur. Ésaïe 66, le verset 24. Un feu qui brûle pour l'éternité. Vous pensez que moi, tout ce que je subis dans la vie, attends, vous n'avez pas la salaire pour dire, ah, qu'un homme là, comment il arrive à supporter ça? Mais c'est parce que je ne veux pas aller à l'enfer. Parce que ma vie doit être conforme aux Écritures. Je suis obligé de supporter ça comme ça. Parce que les choses de cette terre ne doivent pas être un obstacle à ma vie future. Et c'est ça la vérité. Alors, pour celui qui a les oreilles, écoute la voix de l'Esprit. Ne permets pas. C'est une grâce que vous entendez ce message. Ne permettez pas que vous puissiez rater le salut. C'est une erreur irréparable. Irréparable. C'est une erreur irréparable. La douleur, les bien-aimés, est pour l'éternité. Il avait la conscience, hein? Il savait que pendant qu'il était vivant, il a dit non à Jésus. Il savait. Alors je vois Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ton raisonnement peut se tromper, mais ta conscience ne se trompe pas. Tu te connais toi-même. Dieu parle à quelqu'un. L'homme riche. Il avait sa conscience. Mais essayez d'imaginer, si on enlevait sa conscience, peut-être le feu, la douleur du feu peut-être n'aurait pas d'effet dans sa vie. Mais comprenez qu'il avait sa confiance, sa conscience. Et la douleur du feu pouvait avoir effet dans sa vie. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi? Père Abraham envoie Lazare pour qu'il tremble au bout de son doigt et me rafraîchisse la tête. Tu ne diras jamais que le Seigneur ne t'a pas parlé. Tu es responsable de ta vie et tu es responsable de tes actions.
Mais sache qu'un jour, tu vas comparaître devant le jugement de Christ. Le jugement ne te ratera pas. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Il faut prendre la bonne décision. Marcher avec Jésus. C'est maintenant. La multitude des personnes vont en enfer. Jésus nous a laissé la portion. Regardez combien de personnes vont en enfer. J'étais en train de chercher à peu près combien de personnes meurent chaque jour dans le monde entier. Et j'ai trouvé, vraiment le chiffre que j'ai trouvé, ça m'a fait beaucoup mal. Je voudrais que chacun de nous soit conscient de ces chiffres. 3700 personnes meurent chaque jour dans le monde. Le nombre de personnes qui meurent chaque jour sur la planète Terre. Pour cette année 2016, 3700 personnes meurent par jour. Maintenant, en une heure, combien de personnes meurent sur la terre en une heure? En une heure, plutôt en une minute. Amen. En une minute, plutôt en une heure plutôt. En une heure, il y a 150 personnes. En une heure, il y a 150 personnes qui meurent. Est-ce que vous comprenez? Si vous divisez, je crois, 37 000 personnes, divisé, je crois, par 24 heures, vous allez trouver dans les 155 personnes qui meurent chaque heure. Chaque heure. Combien de personnes meurent en chaque 30 secondes? Une personne meurt en chaque 30 secondes sur la terre. Tic, tac, tic, tac.
tic-tac, 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 tic-tac. 30 secondes, boum, quelqu'un meurt. Tic-tac, 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 tic-tac. 30 secondes, quelqu'un meurt, boum. Dans chaque seconde, il y a des gens qui atterrissent dans l'affaire. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils atterrissent. Boum. Après 30 secondes encore, boum. Après 30 secondes encore, boum. Est-ce que vous voyez, chaque 30 secondes, une personne va en enfer. Église de Christ, que faisons-nous devant ce désastre, devant ce massacre que le diable est en train de massacrer l'humanité et emmener les hommes dans l'enfer? Combien est-ce qu'ils sont sauvés? C'est une minorité de personnes. Une minorité de personnes qui sont sauvées. Mais chaque seconde de la vie, quelqu'un tombe dans le tunnel de l'enfer. 37 700 personnes. Chaque 24 heures, chaque jour. 155 personnes chaque heure. Et une personne chaque seconde tombe dans le tunnel de l'enfer. Que faisons-nous? Voilà. Je voudrais que vous suiviez vos yeux. Je voudrais que vous ayez cette image. Comment une personne tombe en enfer devant le Seigneur. Une personne tombe. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que l'Église fait? Pendant que, à chaque seconde, dans la logique, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains, mais Dieu a créé l'enfer pour le diable. Mais chaque seconde, une personne tombe dans le tunnel de l'enfer. Que faisons-nous? Alors, je voudrais que chacun de vous comprenne pourquoi Jésus a dit dans Marc 16 et 15, allez et prêchez la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. C'était les dernières paroles avant que le Seigneur soit enlevé. Vous-même regardez, Jésus ne viendra plus faire ce travail. Jésus a délégué la commission à nous. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 17, le verset 18. La commission nous a été déléguée. La commission, Dieu nous a commissionnés. Jean 17, le verset 18. Jean chapitre 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. je les ai aussi envoyés dans le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus nous a envoyés. Ézéchiel 3, 18 dit, si ce peuple, lorsque je dirais que le méchant mourra, si tu ne te laves pas, pour aller les avertir, oui, ces méchants mourront. Mais je t'annonce une mauvaise nouvelle ce matin, que leur sang brûlera sur vos têtes. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas avertis. Vous savez, un tueur, un assassin, quand un voleur tue, un assassin tue, le sang de la personne brûle sur la tête de l'assassin. Mais, si Ézéchiel 3:18 dit que si on n'évangélise pas, si ces gens meurent, leur sang brûlera sur nos têtes. Alors, comprenons que, quelque part, nous serons considérés comme des assassins. Vous pensez que Paul va dire que maintenant, moi, si je ne prêche pas,
Parce que Paul connaissait la nécessité qui était liée à le fait de prêcher. Et je suis sûr que même Paul connaissait ces chiffres. Paul connaissait le nombre de personnes qui tombent dans la terre. Il connaissait. Paul connaissait. Il connaissait. Ça te dit quoi? Où est la pitié? C'est pas l'homme riche qui prend conscience dans l'affaire, mais il était vivant, non? Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est la même manière pour toutes ces personnes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est à nous d'aller, de les apporter la bonne nouvelle de l'évangile. C'est à nous. Nous sommes mandateurs. Nous sommes mandateurs et Jésus compte sur nous. Jésus compte sur toi, mon frère. Ma soeur, Jésus compte sur toi. Ça te fait quoi? Ils sont dans l'ignorance, même toi-même. Quand tu étais dans le monde, est-ce que tu considérais les choses de Dieu? Dieu a délégué un homme, une femme de Dieu pour venir vers toi, pour venir te parler de Jésus. Hier, tu étais aussi dans l'ignorance. C'est la même chose que les autres sont dans l'ignorance. Alors, nous faisons quoi? Nous avons laissé les diables massacrer l'humanité à nos yeux, aux yeux de l'Église. On est dans nos calmures. On parle le matin jusqu'au soir. Quand on est sur le terrain d'évaluation, vous êtes camouflés dans l'église. Je suis désolé. Parce que le non-respect du mandat, le non-respect de la commission fait de toi un assassin. Le sang de ces gens va brûler sur ta tête. Et ton jugement risque d'être mauvais demain. Parce que celui qui avait reçu un talent n'a pas pu recevoir ce talent. Mais Jésus, en Galilée, en présence de la multitude, c'était ses dernières paroles. Il a pris le talent de la grande commission. Il a délégué à l'église. Alors, si nous n'exerçons pas notre droit divin, si nous n'exerçons pas notre talent, alors, attachez vos ceintures devant le jugement de Dieu. Chacun de nous en a compte. Nous rendons compte. Nous rendons compte. Amen. 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 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute la voix de l'Esprit en ce jour. Acclamons pour le Seigneur.